Des centres éphémères de vaccination voient le jour en Haute-Marne. La campagne de collecte des Restos du Cœur a débuté. La ministre des Armées Florence Parly aujourd'hui à la BA 113. Faites le mur, Meuse a signé une nouvelle convention. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du vendredi 5 mars 2021. Commençons cette édition avec cette information qui vient de tomber. La Haute-Marne va lancer dès demain des centres de vaccination éphémères au sein du département. À l'heure actuelle, seulement 5,1% des Hauts-Marnais ont été vaccinés. C'est pourquoi la préfecture souhaite intensifier la campagne de vaccination. Demain, 2 centres éphémères vont voir le jour, un à Faye-Billot et un autre à Joinville. L'objectif est de vacciner les personnes de plus de 75 ans et également les personnes de 50 à 74 ans présentant un risque de forme grave de la Covid-19. Et on écoute tout de suite Stéphanie Marivin, sous-préfète de Langres et également référente de la vaccination dans le département. Nous organisons avec l'ARS et les professionnels de santé deux opérations éphémères avec les professionnels de santé à Joinville à hauteur de 100 vaccinations demain, ainsi qu'à Faye-Billot à hauteur de 50 rendez-vous. Et puis pour ce qui concerne le reste du mois, nous allons organiser plus d'opérations éphémères et avec des quantités plus importantes pour chaque opération. Donc les centres éphémères ne passent pas par Doctolib, mais sont destinés à des patients et à des personnes qui sont identifiées par les professionnels de santé par ces mêmes professionnels de santé qui tiennent ces centres éphémères dans les communes que vous connaissez déjà et qui ont déjà eu un certain nombre d'opérations éphémères qui se tiennent donc en général soit le samedi après-midi ou le samedi matin dans les communes de Haute-Marne. La campagne annuelle des Restos du Cœur a été lancée ce jour et ce jusqu'à dimanche. Durant ces 3 jours, les bénévoles de l'association seront dans les supermarchés afin de collecter les dons des clients. En Haute-Marne, une 50aine de bénévoles est donc mobilisée. L'année dernière, ils ont récolté 6 tonnes de denrées, ce qui représente plusieurs milliers de repas. Et cette année, ils espèrent bien évidemment faire pareil, voire même plus, car les besoins sont plus importants avec la crise sanitaire. Ils seront donc présents à Vassy, Joinville, Saint-Dizier, dans tous les supermarchés, mais également à Chaumont. Écoutez. De par la Covid, en fait, les gens se trouvent de plus en plus dans le besoin. Donc c'est vrai que on compte sur la générosité de tout le monde, parce que ce sont quand même des périodes difficiles et on va encore, je pense, avoir une année très difficile. Moi, j'aimerais quand même remercier quand même tous nos bénévoles, parce que sans bénévoles, il n'y aurait pas de collecte. Donc je leur dis un grand merci. Florence Parly, ministre des Armées, était à Saint-Dizier aujourd'hui à la base aérienne 113 durant toute l'après-midi. Son déplacement était consacré aux Rafales et à leur disponibilité. La ministre est venue s'assurer du respect de la réforme du maintien en condition opérationnelle des avions. Un reportage réalisé avec Antoine Regnault. Ce vendredi 5 mars, la ministre des Armées, Florence Parly, était présente à la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Un déplacement consacré au maintien en conditions opérationnelles des avions militaires. Une réforme lancée en 2018 suite à un taux de disponibilité insuffisant pour l'ensemble des appareils. Le Rafale fait partie des premiers avions où le processus a été modifié. Cette réforme commence à produire ses effets. On voit une amélioration du taux de disponibilité des Rafales. En 2019, nous avions 70 Rafales disponibles. En 2020, nous en avons eu 82. C'est donc un premier résultat très encourageant. Une réforme qui n'est pas prête de se terminer, puisque le Rafale va bénéficier d'un contrat complémentaire pour les moteurs. Si nous voulons pouvoir agir plus et avoir une activité aérienne plus importante, cela suppose que nos appareils soient disponibles pour voler. Et donc, on en revient à ce taux de disponibilité qui doit encore être amélioré. Par la suite, la ministre a pu assister à différents ateliers qui concernent la maintenance des Rafales. Elle a pu pratiquer virtuellement cet exercice grâce aux avancées technologiques, un outil important pour la base aérienne.
c'est un exemple de la diffusion de ces outils numériques qui permettent d'accélérer les délais, qui permettent de sécuriser les opérations et de réduire le temps de formation des opérateurs, puisque ces maquettes numériques leur permettent de s'entraîner et donc d'être plus efficaces et plus pertinents très rapidement. Le Rafale est actuellement en train de s'exporter hors de nos frontières. En effet, la ministre a signé en janvier dernier un contrat pour la livraison de 18 exemplaires du Rafale avec son homologue grec. En retour, la France se verra livrer 12 nouveaux appareils dès 2024. Et on passe désormais au chiffre du jour qui s'élève à 10 000, ce qui correspond au plan 10 000 jeunes. Le ministère de l'Intérieur s'engage à offrir plus de 10 000 stages, contrats d'apprentissage et autres opportunités à des collégiens de 3e, lycéens ou apprentis et aux étudiants jusqu'à 26 ans sur l'année 2021-2022. Ce mardi, l'association Faites le Mur Meuse à Bar-le-Duc a présenté la nouvelle médiatrice en contrat adulte, mais également une convention de soutien à la continuité éducative avec des enfants du quartier de la Côte Sainte-Catherine a été signée. Ces actions soulignent la vocation socio-éducative de Faites le Mur Meuse et son attention à l'accompagnement des familles, en particulier dans un contexte de pandémie actuelle. Écoutez. Comme tous les clubs sportifs, on est contrarié par le Covid-19 qui empêche l'essentiel de nos activités. Alors, on a néanmoins gardé nos activités pour le tennis santé et pour le tennis adapté, puisque là on bénéficie d'un cadre dérogatoire. Et on garde des liens quand même avec nos adhérents. Donc on échange beaucoup avec les familles et avec les enfants. Aujourd'hui, on remettait des ordinateurs qui sont offerts par Faites le Mur Meuse et par notre sponsor BNP Paribas et qui sont finalement une aide aux familles qui sont en difficulté pour acquérir ce type de matériel. Et c'est une manière pour nous de garantir une continuité éducative pour ces familles. Et le deuxième événement aujourd'hui, c'est l'accueil de Jessica Ambry, qui va être médiatrice au sein de Faites le Mur Meuse. Donc l'objectif, il est simple, c'est avoir du temps pour travailler avec les acteurs du quartier et avoir du temps pour travailler avec les familles, notamment sur des actions éducatives. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bon week-end à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.